je m'appelle Neil et j'ai 10 ans et demi. Moi, je m'appelle Orlan, j'ai 10 ans et demi aussi. Et moi, je m'appelle Sylvain. On va essayer de t'expliquer comment on se sert de Pidapi. La vidéo va durer quelques minutes et à la fin, on va te poser 8 questions. Si tu veux, tu peux prendre des notes sur une feuille de brouillon. Tu as le droit d'écouter plusieurs fois la vidéo. T'es prêt? Alors, c'est parti. Il y a des ceintures comme au judo ou au karaté. Les couleurs sont blanc, jaune, orange, vert, bleu, marron, violet et noir. Tu pourras travailler plusieurs ceintures, par exemple mots, calcul, géographie, sport, histoire, lecture, texte et plein d'autres. Par exemple, si tu es vert dans un domaine, tu t'entraînes et après, si tu réussis la ceinture, tu deviens bleu. Tu as le droit d'être fier de toi. Pour réussir cette ceinture verte, tu dois travailler 3 compétences, la 1, la 2 et la 3. Au début, tu passes une pré-ceinture pour savoir ce que tu sais déjà faire. On va t'imaginer dans un exemple. Tu sais déjà faire la compétence 1. Puis, tu t'entraînes et tu réussis les 2 clés qui restent. Après, tu passes le folio 1 de la ceinture. Mais tu te trompes à la compétence 3. Tu t'entraînes encore et tu passes le folio 2. Et comme tu as tout réussi, tu passes de la couleur orange à la couleur verte. Alors pour t'entraîner, tu as plein de possibilités. Tu peux travailler en groupe avec l'enseignant. Souvent, c'est lui qui te dit de venir. Tu peux aussi travailler seul avec l'enseignant. Il suffit que tu utilises ton passeport ou un tétraède pour lui dire que tu as besoin de lui ou d'elle. Tu as le droit de travailler avec d'autres enfants, par exemple des copains ou des copines, qui s'entraînent à la même compétence que toi. À plusieurs, vous y arriverez certainement mieux. Tu peux aussi choisir un autre élève qui a déjà réussi. On l'appelle un tuteur. Il a le droit de t'expliquer ce qu'il a compris. Pour savoir qui peut t'aider dans la classe, sers-toi du tableau « Je grandis ». Toutes les ceintures sont marquées pour que les enfants puissent s'aider. Par exemple, Tom. Il est orange en calcul. S'il a besoin de quelqu'un, il peut demander par exemple à Karim ou Alix. Il peut aussi aider Inès en calcul qui est jaune. Ou Alix en sport, parce que lui, il est vert. Pour t'entraîner, tu peux te servir des fiches qui sont rangées dans les classeurs. Attention, il ne faut pas écrire dessus. Utilise tes cahiers ou des feuilles de classeur. Chaque fiche a un recto et un verso. Pour travailler une fiche, tu commences par « Qu'est-ce que je sais faire ?» Il y a 3 petits exercices avec des étoiles. Puis, tu les corriges de l'autre côté de la feuille. Par exemple, si tu as réussi le 1 étoile, tu n'as pas besoin de faire l'exercice 1 étoile des entraînements. Avant, tu lis bien le conseil. Le mieux même, c'est d'écrire sur ton cahier ce que tu retiens et ce que tu as bien compris. Puis, tu fais les entraînements. En tournant la feuille, tu peux te corriger. C'est important que tu comprennes bien. Et quand tu es bien sûr d'avoir tout compris, tu as le droit de faire la clé. Attention, la clé, c'est l'enseignant qui la corrige. Si tu la rates, tu devras refaire les entraînements. Et si tu l'as réussi, tu pourras passer à autre chose. À la fin, n'oublie pas d'aller ranger la fiche à sa place. On va bientôt terminer. Accroche-toi encore. On va t'expliquer à quoi ça sert, Pidapi. D'abord, ça sert pour que chaque enfant puisse apprendre. Les élèves qui n'ont pas beaucoup de compétences au début progressent. Les autres aussi. Même ceux qui en ont beaucoup continuent à progresser. Le but est que tous les élèves d'une même classe en profitent. Ensuite, les enfants apprennent à coopérer, c'est-à-dire à travailler avec d'autres. Ça sera très utile en dehors de l'école et plus tard en tant qu'adolescents et adultes. Enfin, les élèves apprennent à prendre des initiatives. Ils apprennent à ne pas attendre qu'un adulte leur dise ce qu'ils doivent faire.
Les élèves choisissent leur travail, comment ils vont le faire et avec qui. On dit qu'ils deviennent autonomes. Est-ce que tu as bien compris? Tu as aussi le droit de revoir la vidéo. Reviens en arrière. Nous allons te poser 8 questions et nous venons tout juste de te donner les réponses. Prends ton cahier de brouillon et note le code de tes réponses. À chaque fois, il n'y a qu'une seule solution. Si tu as besoin, tu peux faire pause. Première question. Quelle est la couleur de la ceinture avant la marron? Deuxième question. Qu'est-ce qui ne peut pas être une ceinture Pidapi? Troisième question. À quoi servent les pré-ceintures? Quatrième question. Comment valide-t-on une ceinture? Cinquième question. Pour t'entraîner, tu n'as pas le droit de... Sixième question. Comment peux-tu faire pour trouver un tuteur? Septième question. Quand as-tu le droit de faire les clés? Huitième question. Qu'est-ce que tu devrais apprendre avec Pidapi? Voilà, c'est fini. Il ne te reste plus qu'à faire corriger tes réponses. À bientôt!